Distraits par l'enjeu de nos études ou de nos préoccupations professionnelles, nous circulons bien souvent dans ce lieu sans trop s'interroger sur la réalité de ce patrimoine et son histoire. Encore que le déclic arrivera tôt ou tard. Si le chantier de la manufacture des tabacs de Lyon débuta en 1912, et si celui de sa reconversion en université débuta 80 années plus tard, en 1992, 80 années plus tôt s'engagea sur le même lieu un autre chantier, concourant à un autre objectif, cette fois-ci militaire, au cours de l'année 1832. Le cycle de 80 années qui s'impose à nous déjà 2 fois, augure-t-il une autre reconversion du site pour l'année 2072? À Limoges de gauche, nous sommes en 1832, sous le règne de Louis-Philippe. En 1912, nous sommes sous la Troisième République avec le président Fallières. À Limoges de droite, nous sommes en 1992. La Cinquième République est là avec le président Mitterrand. Cette prise de vue d'un amphithéâtre de 445 places fut réalisée lors de la rentrée solennelle de la faculté de droit en septembre 2005. En 1832, c'est le début de la construction de la lunette des Hirondelles, ouvrage fortifié réalisé dans le cadre du plan de défense de Lyon du général Rouault de Fleury. La lunette des Hirondelles, on doit ce nom à un vaste domaine dont une portion de mur recouvert d'un enduit clair reproduisait, sur fond de ciel, des hirondelles regagnant leur nid. Ce domaine se situait au voisinage de la bifurcation des anciennes routes de l'Est et du Sud de Lyon, à la frontière entre le Dauphiné et le Lyonnais. C'est en 1832 que débute le chantier de construction de ce petit ouvrage de la première couronne des forts organisant la défense de Lyon. Situé à l'extrémité du faubourg de la Guillotière, il était prévu pour commander la route menant à Chambéry et Grenoble, secteur vulnérable en cas d'attaque. On observe le tracé des fortifications entre le fort de la Motte et le fort de Villeurbanne, dit aujourd'hui fort de Montluc. Un plan cadastral indique que la lunette, dont les travaux débutèrent en 1832, ne fut pas construite en réalité aussi triangulaire que l'exprime le plan qui va suivre. Une rue des Hirondelles est attestée en 1827. Elle constitua ensuite, en 1855, la partie est de la grande rue de la Guillotière. À l'ouest de la voie ferrée, un boulevard en prendra également le nom en 1862, pour devenir en 1939 le boulevard des Tchécoslovaques. En 1899, une décision ministérielle autorise la construction d'une nouvelle manufacture des tabacs à Lyon pour pallier les difficultés de production de celle de Perrache. Ce n'est qu'à partir de 1900 que l'administration des manufactures de l'État décide de rechercher un nouveau site et de lancer les études de projet pour la construction d'un nouveau bâtiment. En 1905, on commence à envisager le déménagement en direction du quartier de Montplaisir. Vers 1910, le projet architectural se concrétise sous forme d'une vue perspective, reflet exact de la construction réalisée. La mise en chantier du nouvel ouvrage ne débute qu'en 1912, longtemps après l'acquisition du terrain militaire de la lunette des Hirondelles pour 1 franc symbolique, par les contributions indirectes, organismes d'État auxquels les manufactures nationales avaient été réunies en 1848. Le premier coup de pioche fut donné sans cérémonial, en 1912, après une adjudication qui s'était avérée inquiétante. En 1914, les travaux sont arrêtés en raison des hostilités. En principe, les travaux devaient durer 5 ans, mais la guerre de 1914-1918 devait les interrompre, en vertu même des clauses des marchés stipulant que ceux-ci seraient résiliés de plein droit en pareil cas. Les travaux ne purent être repris qu'après la démobilisation de 1919, c'est-à-dire en fait qu'en 1920, sous la direction de l'ingénieur en chef André Viard. Le terrain mis à la disposition des constructeurs 20 ans avant était vaste,
mais la réalisation des fondations fut contraignante. Après la démolition de l'ouvrage militaire, on découvre la présence d'importantes alluvions qui obligent à creuser jusqu'à des profondeurs variant de 6 à 12 mètres, selon la position du substrat granitique. Dès le début, on perdit donc beaucoup de temps. Puis la guerre stoppant toute activité, il faudra attendre 1932 pour parvenir à l'achèvement des travaux et à la mise en service générale de la manufacture des tabacs. Le service central des constructions et appareils mécaniques, à Paris, ne demanda pas à un architecte de concevoir les bâtiments de la manufacture de Lyon. Il s'adressa à un polytechnicien issu de la promotion 1872, Joseph Clugnet. Grand ingénieur à la tête de ce service, Joseph Clugnet était un artiste doué pour le dessin, et il avait une connaissance étendue de tout ce qui, dans les plus beaux monuments de Paris, touchait à l'art de la construction. Après quasi 80 années d'existence, ce bâtiment n'a pas changé extérieurement et sera conservé intact malgré le passage dans son sous-sol du tramway. De tout temps, la direction a été assurée par des ingénieurs en chef issus de l'école polytechnique. 3 directeurs ont succédé à André Viard, qui avait d'abord été nommé directeur des travaux en avril 1920, puis directeur de la manufacture en 1928. 4 directeurs seulement ont occupé ce bureau. Jean Ricada fut le dernier et occupa la fonction de 1966 à 1982. Ce nombre particulièrement restreint permit d'assurer une certaine continuité dans la gestion de la production couvrant une période de 54 ans. Le mobilier comme la décoration murale sont du plus pur style art déco. L'hôtel Drouot fut le cheminement privilégié pour retrouver un point de chute à ce mobilier directorial. Les hommes et les femmes ne partageaient généralement pas les mêmes tâches. On en a pour preuve les images de ces 2 ateliers. Au-delà des bâtiments voués à la production, on pouvait trouver, le long de la rue Professeur Rollet, une série indépendante de bâtiments composites. Ils abritaient les bureaux de la direction de la manufacture et de la direction commerciale, des salles de réunion et un atelier de menuiserie. On y trouvait également l'infirmerie, une crèche et un bureau pour la mutuelle. Cette photo aérienne fut réalisée par Tony Bertrand, alors adjoint au maire du 8e arrondissement, à l'occasion de l'inauguration du siège du Centre international de recherche sur le cancer. Ce centre, installé dans une tour de 15 étages, se situe au 150 cours Albert-Thomas, sur la même voie où l'université Jean Moulin a son adresse officielle, au numéro 6, sur le site de la Manu. En 1966, la manufacture de Lyon est classée au second rang des manufactures des tabacs de France. D'origine criminelle, le sinistre ravagea l'LA à la veille de la fermeture estivale. La période de congé fut donc propice à la réorganisation qui s'imposait alors avant la reconstruction. Les décideurs abandonnèrent la possibilité d'un éclairage naturel dans ces combles incendiés et ne remplacèrent donc pas les lucarnes qui rythmaient la toiture. Au début des années 1960, on recensait environ 370 ouvriers, comprenant 200 hommes et 170 femmes. La logistique du site, l'administration et l'encadrement étaient assurés par plus de 40 personnes, dont 21 employés hommes et femmes, 16 agents de maîtrise et 5 cadres, directeurs compris. De 1982 à 1987, l'arrêt des fabrications et le devenir des personnels furent confiés à Claude Viella, directeur de la manufacture des tabacs de Dijon, représenté sur place par René Hiller. La fabrication cessa le 27 juillet 1987, veille des congés d'été. Seul demeura l'atelier de préparation des commandes, dépendant de la direction de la distribution et employant encore entre 20 et 30 salariés. Juin 1989. Annonce de la reprise des bâtiments de l'ancienne manufacture par l'université. En 1990, seuls les sous-sols de l'aile A sont encore occupés pour le conditionnement et le stockage des cigarettes.
Il ne subsiste donc plus que l'activité de distribution auprès des quelques 4000 bureaux de tabac de la région Rhône-Alpes. 1990 est aussi l'année de la décision de l'opération Université dans la ville. La Courlie achète la Manu. La question qui se posait encore à ce moment-là était de savoir si l'Université Jean Moulin pouvait sérieusement envisager de s'installer sur ce site manufacturier. En 1992 débutèrent les travaux de réhabilitation et de construction au profit de l'Université Jean Moulin. On perçoit bien sur cette maquette l'ensemble des bâtiments qui ont été conservés et la barre qui longe la rue Relais, abritant essentiellement les amphithéâtres et les salles de cours. On y découvre pas moins de 8 amphis de 445 places et 7 de 300, sans oublier l'auditorium Malraux. C'est une réalisation impressionnante. L'opération Nord fut livrée en octobre 1993. La première mise en exploitation de cet établissement recevant du public, de première catégorie, remonte au 14 octobre 1993, date de rentrée des premiers étudiants. La livraison du bistrot de la Manu eut lieu en janvier 1996. Implanté en sous-sol de l'LC, on observe son accès à gauche de l'image. En octobre 1996 fut livrée la tranche 1 bis, qui comprend l'LC donnant sur le cloître Vellonne et la bibliothèque construite sur ce qui deviendra le cloître Empreinte. L'aménagement et l'équipement de cette bibliothèque reporteront le délai d'ouverture de quelques mois. En septembre 2001 aura lieu la livraison de la tranche 2, opération importante qui succéda à la tranche 1, à l'aménagement du bistrot, de la Manu et à la tranche 1 bis. Ces 4 opérations concourront à la mise en place de tous les locaux nécessaires à l'activité universitaire, tant dans le domaine de l'enseignement, de la recherche, de la culture, des activités sportives, que celui de la restauration et du débit de boissons. L'administration devra attendre à la tranche 2 terre pour pouvoir s'installer. Vue plongeante et vue en hauteur viennent exprimer la très bonne intégration du site à sa nouvelle vocation. À gauche, le cercle qui encadre un espace paysager répond à l'impératif besoin de circulation des véhicules pompiers. À droite, architecture ancienne et moderne se côtoie avec bonheur. La tranche 2 bis, qui comprenait l'essentiel de l'aile F et le pavillon FC, fut livrée en mai 2004. Seul le premier étage de cette aile avec le pavillon FG ne furent livrés que lors de la dernière tranche de travaux, la tranche 2 terre, en décembre 2004. À l'issue des travaux d'aménagement, la surface totale est de 62 400 m², répartie entre 54 300 m² de locaux universitaires, 1500 m² dédiés au restaurant du Crous et 6600 m² de parking couvert, permettant, avec ses 247 places, de satisfaire aux besoins de l'ensemble des personnels. La sculpture Empreinte et Résurgence, quant à elle, fut achevée et inaugurée le 10 octobre 2006. Manufacture des tabacs ou Université Jean Moulin? À cette interrogation, j'oserais dire les deux, mais là nous sommes bien sûr devant une notion de patrimoine. Un patrimoine qui a commencé à naître il y a 100 ans. Il faut noter que tout étudiant dira « Je vais à la Manu » ou encore « J'ai mes cours à la Manu ». En septembre 2004, le site fut référencé sous le label Patrimoine du XXe siècle. La nuit du 8 décembre 2007, nous assisterons à la mise en lumière pérenne des façades extérieures de la Manu. La lumière n'est plus uniquement un élément de sécurité. Considérée comme un matériau de création artistique et d'innovation technique, elle permet de sculpter l'espace. Elle est devenue une véritable composante d'urbanisme. L'automne 2013 verra la fin de la réalisation des travaux de cette ligne de tramway. En 2014, la ligne T4 du tramway lyonnais, permettant de relier Vénissieux au campus de la Doua via la Pardieu, passera sous le bâtiment dit Pavillon du Directeur. La station implantée face au Fort Montluc portera le nom Manufacture des tabacs. Ce sera une réalisation remarquable qui fut décidée pour préserver le patrimoine de cet ancien site manufacturier. Sur la photo de gauche,
Nous nous trouvons sous le pavillon du directeur. Les rails vont bientôt pénétrer sous la voûte. Nous sommes le 14 juin 2012. Ce plan Masse illustrera la fin de la commémoration du centenaire du commencement des travaux de la manufacture des tabacs. Si le premier coup de pioche fut donné sans cérémonial en 1912, le 14 octobre 1993, le doyen de la faculté de droit, Laurent Boyer, prononce un discours à l'occasion de l'inauguration du nouveau site constitué par la tranche nord. Celle-ci fut la plus importante et la plus emblématique des opérations de réhabilitation de cette ancienne manufacture. Le travail a consisté à opérer une mutation génétique capable d'intégrer le site universitaire au quartier sans pour autant modifier trop profondément l'architecture d'un bâti qui fait partie du patrimoine lyonnais, tout en respectant une nécessaire fonctionnalité du lieu propre à la spécificité universitaire. L'architecte Albert Constantin a souhaité en faire un véritable équipement urbain.